Tondre la pelouse, c'est vraiment pas une passion. Avoir un jardin entretenu, ça, c'est plus important. Et bien aujourd'hui, grâce à la tech, on va voir si avec un robot tondeuse, ça fait le travail. Et on voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne et tests de Cyril. Ici, on parle de tech audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, on va parler tech, maison connectée, technologie qui va nous faire entretenir notre jardin sans trop de problèmes, sans trop y passer de temps. Et donc, je vais vous parler de ce robot tondeuse. C'est la marque Yardcare qui me l'a envoyé, c'est le modèle le V100. Et pourquoi je vous en parle? Parce que moi, c'est mon tout premier et je le trouve très intéressant parce que j'ai un tout petit jardin, hein. J'ai moins de 100 mètres carrés et en plus, eh bien, il est fait vraiment dans la simplicité et à un prix que je trouve tout à fait raisonnable par rapport au monde des robots tondeuses. Alors, vous voyez, hein, je tourne en plein soleil, je suis désolé, la qualité est peut-être pas optimale. Mais pour ce déballage, ça suffira. On viendra voir un petit peu après. Je vais faire des plans du jardin. Vous allez voir avant-après. On va voir comment il fonctionne. Et on va pouvoir dire plein de choses dessus. Mais on va directement commencer par ce déballage. Tout de suite, on a des informations. 100 à 150 mètres carrés. Donc si vous avez des grands jardins, c'est pas ce qu'il vous faut. Réglage de la hauteur de coupe, on va voir. Il y a des capteurs, capteur visuel, capteur pare-choc, de l'IA, arrêt d'urgence, batterie amovible, ça c'est ce qui m'a bien plu. Diamètre de coupe, 160 mm. Hauteur de coupe entre 60 et 20 mm, pente maximale de 20 degrés. Il y a des moteurs sur les roues donc et un moteur pour la coupe. Le temps de charge 110 minutes, le temps de travail moyen, ça dépend de l'inclinaison et tout ça, de la difficulté, de la hauteur de coupe, 70 minutes. Et il est IPX4, donc ce qui va lui conférer quand même une certaine résistance à l'eau, à ce genre de choses, mais vous verrez, on regardera tout ça. Bon, hop, c'est super bien emballé. Pour recharger la batterie, ça je le mets de côté. Des lames, il y en a déjà d'installer. Là c'est des lames de rechange, ça c'est très bien. Allez. Bon, il fait massif. Plastique, un tout plastique, mais plastique costaud. Il n'est pas fait pour rester dehors. Là, j'ai tout de suite ici le guide de hauteur de coupe. Ah ouais, il y a des petits crans. Donc on peut faire quelque chose, voilà, intermédiaire si on veut. Très très bien. Pour l'instant, je le laisse à ce niveau-là. Un gros bouton stop si on a besoin de l'arrêter. Là, certainement des capteurs. Ici, le capteur visuel. Si on regarde en dessous, c'est un schéma assez classique hein, de ce que j'ai pu voir. Je peux pas comparer, mais de ce que j'ai pu voir. Là, les lames qui vont tourner, donc comme des petites lames de cutter. C'est ça. Une roue devant avec un petit débattement et directrice. Voilà. Et quand je fais tourner ici, pour la hauteur de coupe, et ben, c'est le plateau qui descend ou qui remonte en fonction de la hauteur. Ça, c'est le pare-choc avant. Vous voyez, hop. Pour les collisions, s'il y avait besoin. Il y a des grosses roues crantées, hein, c'est plutôt tranquille. Ouais, attention de ne pas mettre ses mains n'importe où. Il faut faire très attention à ça. Et à l'arrière, une batterie. Donc 4000 mAh, 18 volts, au nom de la marque Yardcare. Sur la batterie, il n'y a pas de témoin lumineux, mais sinon, très correct. Et ben, c'est pas plus compliqué que ça, le déballage. J'aime beaucoup, pour mon premier, ce côté utilisation simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la notice et je vais recharger la batterie pour qu'on passe sur un cycle tranquille, qu'on soit tout optimisé. Alors maintenant, je vais vous montrer la première tonte que j'ai faite avec. D'ailleurs, je le dis, c'est pas un test approfondi, c'est vraiment une prise en main, un premier essai. Il y aura certainement une seconde vidéo quand ma pelouse, quand mon petit jardin va être en meilleur état pour le tester. Parce que là, vous êtes en train de le voir, bah oui, il fait très sec, donc j'ai pas vraiment une pelouse assez homogène pour faire un test approfondi. Bon, première chose, moi ce que je note, c'est la simplicité d'utilisation. En fait, on a juste à le poser, à le mettre en route, le laisser faire et voir ce que ça donne au final, si on est satisfait ou non. Moi, c'est ce que j'ai fait, et là, vous allez voir. Alors, il y a des points très intéressants, il y en a certains sur lesquels je me pose question. Bon, si on regarde l'état général, là où il passe, j'ai des herbes à plus de 6,5 cm, il passe dessus, il les coupe, donc c'est pas non plus 6,5, c'est plutôt quand l'herbe est homogène, que ce sont des grosses touffes d'herbe. Là, quand ce sont des brins, bah, il a l'air de faire le chemin. De temps en temps, c'est vrai qu'il a fait demi-tour. Alors ça dépend, je pense, par rapport au capteur, où étaient les brins d'herbe qui étaient devant lui. Mais sinon, il passe dessus. Alors, quand il passe vraiment dessus, que ça passe dans son rayon d'action, ça a l'air de couper, ça a l'air même de couper correctement, ces brins-là. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'avec ses roues, bah, il écrase ceux qui sont à côté, ou on voit que quand il passe, il y en a certains qui se relèvent. Encore une fois, c'est pas au premier passage que ça va fonctionner. Je pense que c'est le fait qu'il passe plusieurs fois sous différents angles dans son schéma de tonte aléatoire qui fait que, à un moment, il va y avoir une certaine efficacité. Moi, c'est ce que j'ai constaté à la fin. Mais encore une fois, il y a des petits loupés.
D'accord, surtout si c'est brindille. En revanche, il est passé à un endroit où il y avait vraiment de l'herbe, un peu comme habituellement quand la pelouse est pas trop sèche, ce genre de choses. Et là, j'ai constaté vraiment son pouvoir efficacité. C'est-à-dire que quand on regarde à côté, c'est bien plus haut, lui où il est passé, c'est bien plus bas. Et c'est ce qu'on lui demande, hein, c'est d'avoir quelque chose qui tombe à notre place et on se prend pas la tête. Et franchement, c'est contrat rempli. Alors bien sûr, on est loin de la perfection. Si vous regardez les bords, si vous regardez certains endroits, il y a des petits loupés. Mais l'idée, c'est surtout qu'il passe plusieurs fois dans votre semaine. Peut-être qu'il va passer tous les 2 ou 3 jours, peut-être tous les 4 jours, peut-être une fois par semaine, suivant la vitesse de repousse de votre pelouse. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est cette multiplicité qui fait qu'à un moment, on aura une herbe assez homogène et d'une taille relativement similaire partout. Bien évidemment, on s'en sert pas pour débroussailler, hein, je le dis au passage, hein, mais son capteur fonctionne bien à ce niveau-là. D'ailleurs, tiens, je vous montre là, le capteur anti-collision marche bien. J'ai mis un pot juste devant pour voir. Alors quand il est face à lui, il s'arrête et il fait demi-tour, il contourne pas, il fait son chemin, il reprend son chemin aléatoire et il repassera autour éventuellement. Le petit bumper devant aussi, ça marche plutôt bien, hein, si vous l'appuyez, et là, il s'arrête, il recule et il repart. Donc c'est plutôt bien, plutôt sécure, hein, même si ça reste quand même un engin sur lequel il faut faire attention. Le gros bouton stop fait son office, hein, ça arrête, après on peut reprendre, etc. Il y a un mode que j'ai testé aussi, c'est le mode spirale. Alors là, je l'appelais en accéléré, hein, mais le mode spirale, c'est donc il part sur un point concentrique, et puis il tourne autour, et puis il rallonge un petit peu, il agrandit, et je l'ai trouvé intéressant parce que, si on a un point, un carré d'herbe sur lequel il n'est pas passé, sur lequel on le déplace, on le met dessus, on le met en mode spirale, il va faire son tour comme ça, et franchement, là vous le voyez, hein, les résultats sont très corrects. Alors il y a une chose aussi à laquelle il faut faire attention, c'est les délimitations. C'est-à-dire que il peut y avoir des délimitations franches, comme une allée, ce genre de choses, il la détectera certainement. En revanche, moi je le vois, j'ai un petit parterre, ça doit être large comme ça, vous voyez, de briques dans le sol, pour faire une délimitation entre la partie pelouse et la partie plantation. Alors, sur un parti où ça se voyait assez bien, il est pas passé de l'autre côté. Sur la partie haute de mon jardin, comme ça se voyait pas, il y a de l'herbe dessus, c'est poussé entre les briques, il est passé au-dessus. Donc si vous avez des fleurs, ce genre de choses, et que vous voulez vraiment en prendre soin, soit vous avez une belle délimitation et on le voit bien, des cailloux, ce genre de choses, ou alors vous mettez quelque chose pour empêcher le robot d'y aller, il se cogne et il fera demi-tour, parce que potentiellement il va pouvoir passer sur vos fleurs. Un autre point aussi que je voulais soulever, c'est l'autonomie. J'ai été assez bluffé par l'autonomie. Moi je crois que la première tonte là, alors attention, il n'a pas eu beaucoup de contraintes, hein. J'ai pas beaucoup de dénivelé, j'ai un petit terrain, et j'ai pas beaucoup d'herbe là, donc il n'a pas usé le moteur à aller dessus. Et franchement, j'ai eu plus de 3 heures d'autonomie. Un très bon point à ce niveau-là. Et la recharge, là je vous le montre, hein, c'est tout simple. C'est comme, vous savez, les batteries qu'on utilise pour nos outils électroportatifs. On met, la LED est rouge, quand c'est fini, la LED passe au vert, et on repart. Alors c'est vrai que en utilisation, j'ai aucune indication de charge. Il n'y a que le robot qui me l'indique quand il s'arrête. La partie clignote rouge, là comme vous le voyez, ça veut dire qu'il est à moins de 20%, qu'il faut aller recharger la batterie pour qu'il reparte pour un tour éventuellement. Donc voilà, je vais pas faire beaucoup plus long sur cette première tonte. Maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, si je dois faire un récapitulatif pour cette conclusion sur ce Yardcare V100, eh bien, je vais commencer par les points positifs. Les points positifs, le prix. La facilité d'installation, d'utilisation. Pas d'application, rien, une batterie à charger, boum, on appuie sur 3 ou 2 boutons, et c'est parti. Pas de pré-réglage à faire, pas de fil périmétrique à poser. Des modes simples. Un mode tonte aléatoire, un mode spirale, et c'est tout. Plusieurs hauteurs de coupe, on le voit, hein, là, avec la molette qu'il y a dessus, on peut choisir, régler, donc, jusqu'à 60 mm de hauteur, et 20 je crois au plus bas, donc on pourrait faire 20, 30, 40, 50, 60, mais on peut même faire des intermédiaires si on veut vraiment être très très pointilleux. La reconnaissance, avec ce petit module de reconnaissance, ils annoncent plus de 150 objets reconnus, très bien, et le bumper devant, hein, le petit pare-choc qui fonctionne très bien également. Et aussi le silence, donc il peut passer, il me dérange pas, il fait sa vie, je le récupère une fois qu'il a terminé, ou en tout cas une fois qu'il s'est arrêté, parce qu'il s'arrête pas d'office, hein, il s'arrête à épuisement de batterie, et c'est fini, je vais le remettre à charger, je regarde si ça me convient, si ça me convient pas, je le remets à nouveau le jour même ou le lendemain, si ça me convient, il ressortira 4-5 jours après, pour toujours maintenir une hauteur assez intéressante, pas trop le faire travailler non plus, ça c'est plutôt chouette. Au niveau entretien, je reviens dessus, le dessous, là je vous le montre après cette première tonte, c'est très propre. Alors comme la pelouse est très sèche, il n'y a rien qu'à d'air, donc ça c'est bien, j'ai plutôt de la poussière, il n'a pas pris de rayures particulières. Les lames en dessous, là on va le voir, hein, elles ont bien coupé, on le voit. En revanche, mais ça c'est normal, il y a un petit dépôt qui apparaît, vous voyez, et je me pose la question si
c'est pas intéressant avec une brosse métallique par exemple de faire sauter ce dépôt entre les tontes pour garder une certaine efficacité dans la coupe. Sinon je pourrais les défaire, les inverser, hein, parce que si vous regardez bien, il y a qu'un côté de la lame qui est utilisé, l'autre comme ça tourne toujours dans le même sens, l'autre côté est nickel, donc avant de changer toutes les lames, donc je peux juste inverser le sens de la lame pour avoir le côté qui coupe à nouveau et repartir pour un tour. Maintenant, j'ai des points de vigilance. Ces points de vigilance, je reviendrai dessus si je fais cette deuxième vidéo. Maintenant, c'est quoi? C'est le schéma de coupe aléatoire. Il fait sa vie dans un sens, dans un autre, donc il peut y avoir des loupés. Moi, j'en ai pas vu, mais j'ai pas une herbe assez dense pour vous dire que je suis sûr qu'il y en avait pas. Là, je vais être totalement honnête avec vous. Mais quand je l'ai regardé faire, quand je l'ai vu aller à droite, à gauche, il est passé à peu près partout dans le jardin. Donc il a fait sa vie, et moi je trouve ça vraiment très intéressant. La hauteur de coupe maximale, 65 mm, donc ça veut dire que de temps en temps, il passe pas à certains endroits s'il détecte que c'est trop haut. Alors en repassant dans un autre angle, parfois il va trouver que c'est très bien, donc il va passer dessus. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec le schéma aléatoire. Mais c'est vrai que, comme je le disais juste avant, attention à vos parterres de fleurs, ce genre de choses. Si les délimitations sont pas énormes, il va peut-être passer dessus. Et dernier point, mais ça, il y a quasi tous les robots tondeuses sont comme ça, ce sont les bordures. Bien sûr, il ne fait pas les bordures. Il y a la largeur des roues, il y a le côté où il y a tout un carter qui vient protéger, c'est normal, les lames, et donc et surtout nous des lames, donc ça ne passe pas au bord des murets, des marches, etc., etc. Chose que je ne fais pas non plus avec ma tondeuse classique. Donc je suis pas non plus trop exigeant à ce niveau-là. Et donc voilà, j'en ai fait le tour sur les points positifs, les points de vigilance. Maintenant je veux parler du prix. Alors niveau du prix, aujourd'hui on est sous les 400 €, 390 €, voire un tout petit peu moins. Quand il est en promo, ça peut descendre de quelques dizaines d'euros en moins encore. Donc pour un robot tondeuse, alors attention, hein, on a une limite, c'est la taille du terrain. Il est fait pour des terrains de 100-150 mètres carrés. Il n'est pas fait pour un terrain de 500-600 mètres carrés. Ou alors il va falloir déjà recharger la batterie à plusieurs reprises. Et deuxième point, avec son schéma de tonte aléatoire, il va peut-être repasser sur des points qu'il a déjà fait. Donc il faudra après délimiter pour que ce soit tranquille. Mais sinon, à ce prix-là, il fait le travail. La détection est bonne. Il coupe l'herbe, c'est ce qu'on lui demande, pour les petites superficies, ça c'est très important, il a l'air robuste, je vais pas être trop exigeant là-dessus, d'accord? Même dans ses ratés, je vais pas être trop exigeant. Si je voulais quelque chose sur lequel je serais plus exigeant, il faudrait que j'aille peut-être sur des tarifs à 5, 600, 700 €, voire beaucoup plus. J'en ai vu certains à 1500 ou 2000 €. Là, l'idée, c'est encore une fois, d'avoir quelque chose qui correspond à mon espace, qui me fasse gagner du temps dans l'année, et de temps en temps, ça n'empêche pas, comme avec les robots aspirateurs, de passer un vrai coup de tondeuse, là où on va maîtriser tous les endroits, là où on va faire certaines coupes, là où on aura un peu plus de puissance, il faut aussi se l'avouer. Mais encore une fois, je trouve que c'est un produit intéressant pour une première, pour les petites surfaces, moi, j'en suis très satisfait. Je vais voir bien évidemment sur le long terme, c'est pour ça que si je dois faire une deuxième vidéo, elle interviendra plutôt en septembre, octobre, on va laisser la pelouse se reposer, se réimprégner en humidité et redevenir un peu plus verte et plus dense, pour vraiment faire un test précis là-dessus. Voilà, maintenant j'en ai terminé sur cette vidéo. Je tiens à remercier la marque Yardcare de m'avoir permis de faire ce test. Si le produit vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, je vous mets les liens dans la description. Si vous avez des questions, les commentaires sont juste en dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.